Père. Merci. Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Mauguin, bonjour. J'aurais ce matin bien voulu vous poser avant tout des questions scientifiques, mais hélas, votre candidature pose bien des questions en amont, et c'est donc avec regret que je vais devoir me concentrer sur celle-ci. En effet, il en va de la crédibilité et de la réputation de l'INRA. Le premier problème est de nature scientifique. Il concerne le fait que vous ne soyez pas titulaire d'un doctorat et que vous n'ayez pas d'expérience concrète et réelle de la recherche, ce qui est un handicap majeur au sein d'une communauté scientifique internationale où les dirigeants des organismes de recherche sont des chercheurs d'abord, devenus managers ensuite, comme c'est d'ailleurs le cas de l'actuel président de l'INRA, lequel n'a d'ailleurs pas démérité, bien au contraire. Le second problème est de nature juridique, puisque vous avez eu à connaître, en raison des fonctions de directeur de cabinet que vous exercez actuellement, du processus de nomination à la présidence de l'INRA, et donc il y a là matière à délit d'initié, qui est susceptible de fausser, de biaiser et d'entacher le processus de nomination par l'asymétrie informationnelle qui en découle, hélas, entre les candidats. Ce qui pose par ailleurs un problème éthique non négligeable, alors que l'éthique est justement l'une des vertus essentielles en matière de recherche, et a fortiori pour diriger un organisme de recherche. Mes questions sont donc les suivantes. Premièrement, avez-vous participé à l'élaboration de la liste des membres de la commission d'examen des candidatures? Quel lien avez-vous eu dans le passé avec des membres de cette commission, et notamment sa présidente? Deuxièmement, pouvez-vous ce matin nous certifier sur l'honneur que vous n'avez pas eu accès au projet présenté par François Houllier, pour cette fois-ci préparer le vôtre? Troisièmement, comment allez-vous assurer votre légitimité scientifique en interne et en externe alors que vous n'êtes pas docteur, que la quasi-totalité des chercheurs de l'INRA ont signé une pétition contre votre nomination, que le président du Conseil... C'est l'orateur, Madame la Présidente. Oui, non, mais tout à fait. Mais effectivement, il y a quand même des accusations lourdes. Mais on respecte l'orateur. On respecte l'orateur. Vous nous avez dit que la parole était libre. Mais totalement. Voilà. Mais totalement. Alors, je poursuis Dans que le respect des uns et des autres. Que le président du Conseil scientifique de l'INRA a démissionné afin de protester contre votre possible nomination, et que des revues comme Nature ou Science ont fait part de l'étonnement de la communauté scientifique internationale concernant votre possible parachutage. Quatrièmement, en quoi votre projet se démarque-t-il de celui de François Houllier, qui a été validé par le Conseil scientifique de l'INRA et salué pour sa stratégie forte et ambitieuse par le comité international du HCERES, c'est-à-dire le Haut Comité d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Cinquièmement, dans un contexte de très forte compétitivité entre les nations pour les enjeux liés à la recherche, et sachant que votre éventuelle nomination déstabiliserait durablement l'INRA, comment allez-vous contribuer à enrayer la fuite de nos chercheurs les plus brillants vers les organismes de recherche étrangers? Je terminerai par la sixième et dernière question. Vous avez indiqué, Monsieur Mauguin, que l'international était la cinquième priorité, alors que l'INRA est aujourd'hui le second institut de recherche agronomique au niveau mondial. C'est un peu surprenant. Est-ce que l'international ne devrait pas, en réalité, être la première priorité? Je vous remercie.